Si vous avez WordPress, vous savez qu'il est nativement impossible de faire des redirections. Dans cette vidéo, je vous montre un plugin qui va arranger ce problème. Il fait un petit peu nuit au passage, c'est pour ça que la lumière est aussi faible. Le plugin dont je vous parle s'appelle Pretty Links. C'est l'un des plugins les plus professionnels qui existent sur WordPress, si ce n'est le meilleur. Et pour l'obtenir, vous vous rendez simplement dans Extensions, Ajouter, et vous venez ici et vous tapez Pretty Links. Et vous allez venir ici, cliquer sur installer et puis activer. Vous voyez que c'est un plugin qui est très connu, 200 000 installations, et il a une très bonne note, 4,5 étoiles sur 5. Une fois installé et activé, rendez-vous dans Pretty Links tout simplement, et vous allez atterrir sur cette fenêtre-là, sur cette page-là. Alors ici, j'ai déjà fait deux redirections. La première, c'est pour un post Google qui redirige vers un article de Search Engine Land, donc ça c'est pour une vidéo YouTube. Et la deuxième, c'est le lien que j'ai mis sur Instagram pour la série WordPress, qui est également sur YouTube, et ça envoie la personne sur la playlist. Je vais vous expliquer l'intérêt de faire des redirections un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je vais vous montrer comment ajouter un lien sur le plugin et comment l'activer. Donc pour mettre un lien, vous allez dans Add New Link, soit ici ou soit directement sur le bouton bleu ici. Vous cliquez dessus. Le premier choix à faire, c'est au niveau du type de redirection. Si comme moi, vous faites une redirection vers une page YouTube ou un site qui n'est pas le vôtre, je vous conseille de laisser ça en 307, qui est un lien temporaire. Donc l'URL target ici, ça va être la chaîne YouTube, donc j'ai déjà collé ça ici. Et mon Pretty Link, ça va être tout simplement leproduitseo.fr/YouTube. C'est-à-dire que quand une personne va soit cliquer sur ce lien ou soit l'entrer directement sur son Google Chrome, et ben il va être redirigé vers ma chaîne YouTube. Pour le titre, j'ai simplement mis chaîne YouTube. Vous pouvez laisser une petite note si vous voulez, moi je ne le fais pas. Au niveau du groupe ici, si vous avez plusieurs redirections à faire, par exemple si vous avez un e-commerce, si vous avez plusieurs types de pantalons à faire rediriger, vous pouvez venir ici faire un groupe pantalon. Et puis quand vous créez cette URL, eh bien l'URL sera intégrée dans le groupe. Là, je n'ai pas de groupe. Si vous en avez plus tard, le groupe il va s'afficher ici dans le petit menu de roulant. Et vous pourrez venir sélectionner le groupe et valider la chose. NoFollow ou pas. Donc par défaut, je laisse les liens en nofollow. Si vous faites du 301, là il faut décocher ça parce que vous voulez que tout le jus, toute la force du lien de base soit redirigé vers la nouvelle page. En gros, vous voulez que toutes vos affaires dans votre ancienne maison soient transportées dans votre nouvelle maison. Si vous cochez nofollow, toutes vos affaires restent chez votre ancienne maison pour les nouveaux locataires. Et tracking, bien sûr, je laisse ça activé. Pro Options, je n'ai pas du tout la version Pro. C'est pas vraiment la peine, donc c'est pas la peine d'aller dans cet onglet-là. Donc avec toutes les options de valider, vous faites soit créer, soit update. Là, j'ai déjà créé le truc, donc là, je vais faire mise à jour. Et je vais donc avoir ici le petit résumé de ce que je viens de créer. Donc on retrouve le nom que j'ai donné à la redirection. Ici, quand les gens vont cliquer dessus, il va me donner le compteur de clics, comme pour ici, où il me dit qu'il y a eu 3 clics sur ce lien, et ces 3 clics sont uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui est venue cliquer 2 ou 3 fois sur le clic, sur l'URL. Donc ce petit truc-là, je trouve ça super utile. Ensuite, vous avez la date où vous avez créé le lien, et pour finir, vous avez l'URL que vous avez choisi. Pour les redirections 302 et 301, ce sont des redirections qui vont directement vers des pages de votre site à vous. Le 302, c'est une redirection temporaire. Par exemple, si votre page d'accueil est en construction, vous voulez envoyer la personne, les utilisateurs, vers votre blog. Du coup, vous allez venir ici, sélectionner 302, mettre l'URL de votre blog ici, et retirer ce champ-là afin que, quand la personne tape la page d'accueil, elle soit redirigée vers le blog. Et une fois que votre page d'accueil est corrigée et rectifiée, vous pouvez venir ici, désactiver le lien, et puis c'est un retour à la normale. Dans le cas contraire, par exemple, si vous voulez complètement supprimer une page de votre site,
Par exemple, si vous avez une catégorie pantalon jean et que vous voulez supprimer totalement la catégorie jean et mettre tous les liens vers la catégorie de pantalon en soie, par exemple, et bien les gens qui ont déjà été sur la page jean de votre site, peut-être qu'ils ont le lien sauvegardé dans la barre Google Chrome ici, et donc ils vont accéder à cette page grâce à leur historique. Quand ils vont cliquer sur ce lien, eh bien, le 301, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire à Internet que la page des jeans n'existe plus et qu'il faut ramener tout le trafic vers la page des pantalons en soie, tout simplement. En gros, pour résumer tout ça, écoutez-moi bien, le 307, c'est comme si je vous invitais à venir à La Réunion pendant un temps indéterminé. Vous restez tant que vous voulez et puis vous repartez chez vous quand vous en avez marre. Le 302, c'est comme si vous alliez dormir chez votre voisin pendant une semaine à un mois. Et le 301 correspond à votre déménagement dans la même ville mais dans une autre maison à une autre adresse. J'espère que ça a été assez clair. Si ça ne l'est pas, vous pouvez me laisser un petit commentaire juste en bas. Et je ferai peut-être une mise à jour là-dessus pour vous expliquer la chose d'une meilleure façon. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!